Nous sommes lundi 18 avril, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Zainab Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles en période de conflit, vient de boucler une mission de 6 jours dans notre pays. Après des échanges avec les autorités, elle a rencontré hier la presse. Compte rendu, Fadeba Keïta. Cette conférence de presse initiée dans le cadre de la mission de Mme Zainab Awa Bangoura pose la problématique de toutes les exactions et violences sexuelles perpétrées de l'éclatement de la crise à ce jour. Après la prise de contact avec les acteurs clés et les victimes réunies en association, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit trouve la situation inquiétante. Le Conseil de sécurité a identifié cette problématique comme une question de paix et de sécurité internationale. La souffrance inimaginable des victimes auquel j'ai parlé doit nous appeler à agir. C'est pourquoi j'ai demandé aux autorités maliennes d'émettre un communiqué conjoint avec les Nations Unies qui comprend des actions cruciales à entreprendre. Ce communiqué servira de cadre de coopération dans les domaines de la sécurité, de la justice et des services. Le Mali et les Nations Unies doivent élaborer des stratégies afin de promouvoir la lutte contre l'insécurité et toutes les formes de violence en temps de guerre. Quelques-unes des priorités de ce communiqué incluent lutter contre l'impunité en tant que moyen de dissuasion et de prévention, la réforme législative et le renforcement de la réponse de l'appareil judiciaire. Naturellement, le gouvernement des États-Unis espère très fortement que le gouvernement du Mali va travailler en collaboration étroite avec la représentante spéciale des Nations Unies afin que justice puisse être apportée par rapport à cette violence-là et amener beaucoup plus de stabilité dans le pays. Les États-Unis soutiennent le processus de paix en cours et tiennent à l'application des clauses de l'accord signé. Activité parlementaire maintenant à Diboli, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Les populations vivent dans la poussière due au mouvement de gros porteurs et faute d'aire de stationnement des camions. Les députés de la commission finances de l'Assemblée nationale étaient jeudi dans la localité pour s'enquérir de la situation et informer le gouvernement sur l'urgence du problème. Envoyés spéciaux, Brahma Traoré, Mamadou Sidibé. Tout respire de poussière à Diboli. Cette commune frontalière avec le Sénégal est envahie par un vent de poussière, un véritable calvaire qui vit aussi les bureaux secondaires des douanes. Les députés de la commission finances de l'Assemblée nationale en ont vu et vécu. Les gens vivent dans la poussière et avec la poussière ici. Le cadre de Diboli, vraiment, ce n'est pas de tout commentaire. À l'origine de cette situation devenue invivable, l'absence d'une aire de stationnement des gros porteurs. La difficulté principale, ça, c'est l'aire de stationnement, l'aire de dédouanement, le parking. Tout est lié à ça. Une fois que le problème de parking est réglé et résolu, je crois que les difficultés seront vraiment amoindries. Pourtant, le bureau secondaire des douanes de Diboli joue bien son rôle de soldat de l'économie. Il y traite par jour 400 véhicules pour une recette mensuelle d'1,5 milliard de francs CFA et même plus. Nous faisons 1,5 milliard, 1,6 milliard par mois. Mais ce mois d'avril sera un peu difficile. Les problèmes d'intention. Parce qu'avec ce problème, actuellement, nos recettes sont vraiment amoindries. Parce que tout est évacué maintenant sur le bureau de douane de Caille. Ce qui fait qu'avant, on faisait 50 millions par jour. Ça nous revient maintenant à 5 ou 6 millions par jour. Il faut se dire, c'est la vitrine du pays. En rentrant par le Sénégal, on commence par Diboli. Et un usager qui ne va pas au-delà, je ne pense pas qu'il retourne vraiment avec une image qui honore notre pays. En attendant, les agents de douane et les populations de Diboli doivent prendre leur mal en patience. Concertation intercommunautaire de l'Éré, les populations réfugiées en Mauritanie et celles restées sur place se sont partagées et se sont parlées pour s'engager dans la dynamique de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le récit de nos envoyés spéciaux à l'Éré, Boubacar Sissoko et Ibrahima Koulibaly. L'Éré est l'un des poumons économiques de la région de Tombouctou. Quand tout va bien dans cette localité, Tombouctou respire fort. Après 4 années d'incompréhension, les populations de l'Éré ont décidé de taire leurs différends. C'est pourquoi les populations de l'Éré réfugiées en Mauritanie et celles restées sur place se sont parlées et se sont pardonnées mutuellement pour ouvrir une nouvelle page pour la paix et la stabilité. Cette concertation est une mise en confiance. Tous les nuages ont été dissipés entre les composantes de l'Éré. Aujourd'hui, l'espoir renaît à l'Éré. Le cœur des habitants de l'Éré vibre à nouveau, ravivé par la flamme de l'inépuisable espoir de retrouver
la fraternité perdue. Aujourd'hui, nous devons nous interroger. Jusqu'où nous pouvons aller? Pourquoi est-ce que nous devons nous battre les uns contre les autres? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps pour nous de nous regarder en face et de nous interroger? Cette communautarisation est en train de nous déchirer. Quand est-ce que nous allons l'arrêter? Est-ce que qui d'entre nous est totalement Touareg? Qui est totalement Peul? Qui est totalement arabe? Cette rencontre a été une occasion pour les différentes parties de s'engager résolument dans le processus de paix enclenché au Mali depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La preuve, les populations réfugiées ont promis de regagner le bercail dans un bref délai. Nous sommes dans un accord de paix et nous avons la responsabilité de le mettre en œuvre. Cet accord nous apporte la régionalisation. Nous devons le mettre en œuvre dans nos régions, dans nos secteurs. Nous ne pourrons pas le mettre en œuvre en étant réfugiés ailleurs, ce n'est pas possible. Nous ne pourrons pas le mettre en œuvre en étant dans les maquis avec des arbres, ce n'est pas possible. Nous ne pourrons mettre en œuvre l'accord que lorsque nous sommes dans le retour chez nous, au Mali, à Tombouctou, à Gao, à Léré et partout ailleurs. Pour le retour de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins, le ministre de la Réconciliation nationale rassure que le gouvernement et ses partenaires ont pris des dispositions particulières. Le fait que ces réfugiés viennent dire qu'ils adhèrent à l'accord de paix et qu'ils veulent sa mise en œuvre, le fait aussi qu'ils reconnaissent qu'ils sont des Maliens et que le Mali leur manque, c'est leur pays. Le fait aussi qu'ils viennent visiter leurs maisons qui ont malheureusement été complètement déchouquées. Le gouvernement mettra le paquet avec ses partenaires pour qu'il y ait de l'eau, de l'électricité et aussi une intervention d'urgence pour aider les revenants. Cerise sur le gâteau, les deux maires de Bassikounou et de Fassala en Mauritanie, présents à la cérémonie, ont réitéré le soutien du peuple mauritanien au processus de paix en cours au Mali. Parlons encore paix en 5e région. Un collectif de 3 associations de la commune rurale de Ngorkou dans le cercle de Niafenké a procédé samedi dernier au lancement du projet de renforcement du dialogue entre les élus et la population. Coût du projet, plus de 9 millions de francs CFA, compte rendu Moustapha Doumbia. Le projet de renforcement du dialogue entre élus et population dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement est financé à 9 millions et demi de francs CFA dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile. Il est mis en œuvre par un consortium de 3 associations de la commune rurale de Ngorkou pour une durée de 8 mois. Le consortium Massako entend organiser un atelier de formation des acteurs communaux sur la tenue d'une restitution publique, un atelier d'échange et d'information entre leaders d'associations et communautaires sur leur rôle dans le suivi de la gestion communale, la tenue d'une journée de restitution publique du compte administratif de la commune. On est conscient que vraiment l'environnement est très dégradé présentement et pour quand même avoir une solution, qu'ils ont décidé aussi d'organiser des concertations pour sauvegarder au moins les massifs ligneux qui restent au niveau de la commune. L'objectif du projet est de renforcer la participation des associations de base dans le processus de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du PDSEC. Un objectif qui cadre bien avec la décentralisation. Le concept de la décentralisation déjà ancré va s'accroître par la contribution du consortium Massako. Ainsi, le développement tant souhaité sera assuré. Je peux d'ores et déjà assurer le consortium Massako que les autorités communales ne ménageront aucun effort pour la réussite de sa mission. Le projet de renforcement du dialogue entre élus et population couvre les 54 villages de la commune rurale de Ngorkou. Célébration à Caille de la journée des secrétaires. À cette occasion, l'antenne Assad de la région de Caille a organisé vendredi la nuit du secrétaire à l'hôtel des Rails. Pour cette édition 2016, le thème choisi est la gestion et la carrière du secrétaire, compte rendu Kabadiara. L'association des secrétaires assistants et attachés de direction Assad est représentée dans toutes les régions administratives du Mali, comme en témoigne l'organisation d'une soirée pleine de signification par les veillantes et dynamiques secrétaires de CAI placées sous le signe de la paix et réconciliation au Mali. Elle est née des cendres de l'amicale des secrétaires et attachés de direction qui a vu le jour à Bamako un 15 février 1992 dans la salle Guindo de l'hôtel de l'Amitié. La journée nationale des secrétaires est partie pour la toute première fois
dans des pays scandinaves comme le Danemark et la Finlande. Dans ces pays, les patrons des entreprises offraient des présents à leurs secrétaires le 11 avril de chaque année en guise de service rendu à l'entreprise. Après sa création, l'ASAD s'est fixé comme objectif d'encadrer ses membres afin de mettre à la disposition de l'administration publique et des entreprises privées des compétences de haut niveau. Pour faciliter cela, il faut la formation professionnelle continue des secrétaires tant au niveau national qu'international. C'est pourquoi il convient de pallier ces difficultés par enrichir les postes de contenu, définir un profil de carrière pour la possibilité aux secrétaires d'évoluer vers des postes élevés, de faire de la secrétaire une collaboratrice autonome, ayant une parfaite maîtrise de la communication et la promotion du secrétaire sur la base de ses compétences. Cette soirée des secrétaires a été belle sous les bonnes notes musicales. Les secrétaires et leurs invités se sont détendus après une dure journée de labeur. À Koutiala, 3e anniversaire de la radio Coton FM. Pour marquer l'événement, le comité de gestion de la radio a organisé une journée d'échange avec les populations de la capitale de l'Or-Blanc. Compte rendu, Daouda Diakité. Pour cette 3e édition de la journée anniversaire de la création de la radio Coton FM de Koutiala, le public est venu en nombre pour communier dans la joie avec le comité de gestion. La radio Coton FM est une radio communautaire créée en 2008. Émet sur 101.3 modulation des fréquences. Dans sa couverture médiatique, c'est 140 km. C'est une journée de réflexion, de sensibilisation envers les cotoniculteurs. Quand on dit coton, le coton est le socle de développement des Miangala, surtout au Mali. Ensemble, on se donne la main pour que le coton soit bien cultivé et que le développement de Koutiala soit avantagé. Une radio communautaire dans l'espace médiatique qui se veut un outil de communication, de sensibilisation et d'éducation répondant aux besoins des auditeurs en général et du monde rural, en particulier du Miankala. Sur le plan pédagogique, vraiment ça enseigne beaucoup et aussi on peut dire aussi encore vraiment ça nous éduque vraiment. Donc vu vraiment les démarches et vraiment comment on appelle l'enseignement que la radio Coton FM a pour la jeunesse de Koutiala, vraiment on peut dire vraiment la radio vraiment est un champ vraiment d'éducation. Occasion donc pour le promoteur de saluer cette marque d'attachement des populations qui augure de belles perspectives. La radio Coton, qui depuis son ouverture à 2 minutes n'a jamais dévié de son objectif principal et celui de développement des cercles de Koutiala. À vous cotonculteurs, recevez ici mes chaleureuses félicitations. Je reste convaincu que votre radio sera toujours plus grand et plus fort. De la radio à la guitare, et ça fait danser 60 ans de carrière musicale sur un total d'âge de 70 ans. Il faut s'appeler Djeli Madi Tunkara pour le faire. L'enfant de Boudofo Akita a incontestablement inspiré et influencé des générations d'artistes maliens et du continent. Notre équipe de reportage, conduite par Sori Bema Keïta, l'a rencontré. Et quand la guitare vous parle, voilà ce que ça donne. Suivez. Ko sara ka don san 70 la kono ne foli damina nyere bolo kanto san kononto 100 ans. Son héritage traditionnel l'avait destiné au Ngoni ou au balafon. Lui-même optera pour la guitare moderne. Anga dugono an fa o mo rete bulofo anga dugono ni tungraute ni jamu reme o yam bawye an fa ibise ka dan fo mo tan duru abetu be balafo abetu be jiri dunu fo ya famale bon abetu me ngoni fo. Avec la guitare donc comme instrument de prédilection, ce descendant d'une famille de griots s'est forgé un style propre, faisant de lui une référence de bien des générations au Mali et ailleurs. Presque il y a un guitare, mais quand beau guitare, quand on a bon voyant, il y a orchestre, il y a un référent de l'orchestre, il y a des solliciteurs, au grand musique jazz. Je passais par la rue 14.
Au retour à la maison un jour, j'ai vu quelqu'un assis devant un atelier de couture qui jouait de la guitare. Je l'ai écouté une fois. Le lendemain, je l'ai écouté. J'ai dit, je souhaiterais que tu viennes avec moi. On est un groupe de jeunes. On a constitué l'orchestre de Misran. Je voudrais que tu viennes, tu joues avec nous. Et il a accepté de venir. Nous avons commencé à répéter. C'était tout juste avec 2 guitares. Une guitare solo et une guitare basse. J'avoue que c'est quelqu'un qui a été très très intelligent. Et en un mois, on avait un guitariste parfait. Je lui ai demandé quand il est venu de guitare, son premier métier, ça a été la couture. Il fut tailleur, apprenti tailleur. Djelimadi aime la chose bien faite. Et il ne peut pas tolérer de demi-mesures dans la musique. Ce tourni, anga président Mouroubo Keita betu me miria kenen la phrase ngoro. Ko sama be ka kana ambe anya ko fe sama le bla. Il faut pas que anka culture katunu ambulo. Antara tuko korole o konola la. Ni agrément yini ka agrément soro. Pour que ka école daele anka foli tu meke la foli balani tumba fotuko min korole. Ngolin tumba fotuko min korole. Ani dan tumba fotuko min korole. Ka limsolun kalala akala tunu. S'il est vrai que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié, il reste tout autant exact qu'il faut éviter que la carte mémoire ne s'efface complètement. Cela aurait un nom, la perte définitive. Oui, Sori, de la guitare, nous passons maintenant au bara. La riche culture bamana, tout comme plusieurs autres à travers le pays, est aujourd'hui menacée de disparition. C'est pourquoi les jeunes du 3e quartier de Ségou, appelés Bamanakin, se sont regroupés en association dénommée Bamanakin Baraton. Ils ont organisé la 6e édition de la grande manifestation annuelle autour du bara, un rythme de bravoure en milieu bamanan. Tchédje Kamara, Chekoumar Sangari, et suivez ce dossier. Notable à dos de cheval et accompagné par une foule passionnée de la tradition ancestrale. Le cortège avance au rythme de la trompette traditionnelle faite à base de cornes de bœuf. Il s'agit de renouer avec un pan de la culture bamana. Lors des cérémonies de fête de Tabaski, de Ramadan, les Samogo, ils faisaient de porte en porte avec leurs trompettes. Donc nous, dans notre quartier, ils résidaient ici, les Samogo, mais la culture avait tendance à disparaître. Mais les jeunes, avec leur volonté, ils ont magnifié cette culture-là, Samogo. La présente manifestation populaire a lieu tous les ans. Pour l'occasion, hommes, femmes et enfants du quartier Bamanankin s'habillent et se coiffent selon la tradition bamana. Chacun apporte sa modeste contribution pour la tenue de la fête, comme pour dire que pour vivre sa culture, on n'a pas forcément besoin de sommes colossales, d'où l'adhésion de toutes les couches sociales. Dans le passé, les vieilles personnes organisaient une manifestation du genre qui a fini par s'arrêter avec le temps. Les jeunes ont pris conscience de leur rôle en réorganisant une telle rencontre. C'est bien pour nous, car nos tenues et nos parures sont mises en valeur. Le clou de la fête est la danse du bara. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, le bara n'est pas ce gros tambour d'une 50aine de kilos et qui mène la cadence. Mais c'est plutôt un rythme de danse réservé aux guerriers et aux braves en milieu bamana. Le bara est un rythme comme tous les autres, mais ce tambour en tant que tel s'appelle un enfant. Il est joué pour plusieurs danses comme celle du komo, des masques, du djandjigi, du bondjalan ou du bara même.
La danse du Bara ou le Barafoli du quartier Bamanankin de Ségou est un rendez-vous important dans les registres des rencontres culturelles de la cité des Balanzans. Les organisateurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Cette manifestation a renforcé la cohésion sociale dans le quartier. C'est très important pour nous. Jadis, ce sont nos pères qui organisaient. C'est à nous de le faire maintenant et nous souhaitons que nos enfants en fassent de même dans l'avenir. La dynamique de pérennisation de cette activité est bien amorcée avec les tout-petits qui se laissent emporter dans la tradition musicale de leurs ancêtres. Ça fait simplement du bien de voir de telles images en pleine ville. Un bel exemple d'initiative communautaire de promotion de nos valeurs sociétales à la base. Voilà, c'est donc la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Pour les éditions d'Histoire, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukoni. Au revoir et Allah bénisse le Mali.